J'avais 13 ans, l'âge où rester seul à la maison devient excitant. Mes parents venaient en tout juste de commencer à me faire confiance pour passer la nuit seul. La seule condition était que je ne devais pas sortir ni inviter personne, ce qui me convenait parfaitement. Pouvoir écouter ma musique ou jouer aux jeux vidéo à fond sans que mon père ne me crie dessus, c'était grisant. Pour couronner le tout, c'était une nuit pluvieuse qui s'est transformée en orage. Je suis resté un moment sous l'auvent à observer le spectacle, comme j'aime le faire. J'ai toujours adoré les orages. Ils rendent l'intérieur tellement plus douillet. Après avoir regardé l'orage un moment, j'ai déplacé ma PlayStation de ma chambre vers le salon du bas, où se trouvait l'énorme écran plat de mon père, avec le système audio Bose. Je ne pouvais jouer sur cet écran que lorsque j'étais seul à la maison, et j'adorais ça. Le salon était situé un demi-étage plus bas que le séjour, au niveau du jardin, avec une porte-fenêtre donnant sur l'extérieur. Je jouais à Call of Duty dans le salon, le volume à fond. J'étais en ligne en train de jouer avec mon ami Lucas. J'avais un vieux casque pourri qui ne laissait entendre que les voix des autres joueurs dans le lobby. Pour un gamin de 13 ans, c'était la soirée parfaite, jusqu'à ce que quelque chose vienne perturber ma tranquillité, le son de la sonnette. Il était plus de 21 h. J'ai dit à Lucas que quelqu'un avait sonné et il m'a conseillé d'aller voir qui c'était. Je me suis demandé si c'était de mes parents qui rentraient plus tôt que prévu. Mais ils avaient les clés, donc ils n'auraient pas sonné. J'ai caché mon personnage dans le jeu pour ne pas me faire tuer. Puis je suis monté à la porte d'entrée en demandant « Qui est là ?» Je ne réalisais pas à quel point c'était une erreur. Une voix masculine de l'autre côté a répondu « J'ai besoin d'utiliser un téléphone ». Je ne savais pas quoi faire, alors je n'ai pas répondu et je suis redescendu. Mais le mal était fait. J'avais fait savoir à la personne dehors que quelqu'un était à la maison. J'ai raconté ça à Lucas et sa réaction a été simplement « Putain, c'est quoi ce délire ?» Il était d'accord avec moi pour ne pas ouvrir la porte, mais la sonnette a retenti à nouveau. Lucas m'a dit de l'ignorer. C'était la dernière fois que j'entendais la sonnette, et après un moment, je me suis détendu, pensant que la personne était partie. Je ne peux pas expliquer les montagnes russes émotionnelles que j'ai ressenties cette nuit-là. Un moment, j'étais sur le qui-vive. Le suivant, j'étais détendu et replongé dans le monde fantastique de mon jeu. Et puis, alors que j'étais le plus détendu, j'ai entendu quelque chose sur ma droite. Quand j'ai regardé, j'ai vu la porte-fenêtre se refermer et un grand homme entrer. Ce n'était pas mon père, c'était un étranger. J'ai lâché la manette et couru vers la porte du bureau, le fil du casque s'arrachant brusquement de la console. J'ai réussi à atteindre le bureau et à claquer la porte. Je n'exagère pas en disant que la seconde après avoir verrouillé la porte, la poignée a violemment remué alors que l'homme de l'autre côté essayait de l'ouvrir. Le bureau avait 2 portes, une menant au salon et l'autre au garage. Ma seule chance de m'échapper de la maison était de passer par le garage. Mais avant même de bouger, je suis resté immobile, attendant que quelque chose se passe de l'autre côté de la porte. Les secondes semblaient durer des minutes. L'homme a frappé à la porte en disant « Petit, j'ai juste besoin d'utiliser ton téléphone. J'étais coincé sous la pluie. » Ses coups se sont transformés en coups de poing, alors que sa voix devenait plus forte et plus en colère. Ça s'est progressivement transformé en cris et en coups violents. Il hurlait « Ouvre cette putain de porte, petit con !» On aurait dit qu'il essayait littéralement de défoncer la porte. Je n'avais pas d'autre choix que de passer par le garage. J'ai appuyé sur le bouton pour ouvrir la porte du garage, et c'était tellement bruyant et lent à s'ouvrir
que j'ai prié pour que l'homme ne puisse pas l'entendre. Dès qu'elle a été ouverte à moitié, je me suis faufilé dessous et j'ai couru sous l'orage jusqu'à la maison de notre voisin, Julien, que je connaissais bien parce que je jouais souvent avec son chien, Rookie, quand j'étais plus petit. J'ai entendu Rookie aboyer alors que je sonnais à la porte, regardant en arrière vers ma maison en espérant ne voir personne descendre la rue. Julien a ouvert la porte et je me suis jeté dans ses bras en le suppliant de m'aider, alors que sa femme sortait de la cuisine, confuse. Quand je leur ai raconté l'effraction, leur attitude a instantanément changé. Julien a appelé la police et s'est occupé de les diriger vers la maison de mes parents. L'attente a été interminable avant que la police n'arrive devant chez moi. Julien et moi sommes sortis pour les rencontrer. Je leur ai raconté la même chose qu'à Julien. Et quand ils m'ont demandé quelle porte était déverrouillée, j'ai dit celle du garage. Quelques-uns d'entre eux sont entrés par le garage dans la maison. Et après environ 5 minutes, ils sont sortis avec un homme menotté. Ils ont fait en sorte qu'il ne voit pas mon visage. Après l'avoir mis dans une voiture de police, ils m'ont demandé si je connaissais cet homme et j'ai répondu « Bien sûr que non, je ne le connais pas ». Il avait dit aux policiers que c'était sa maison et que j'étais son fils. Je pouvais dire qu'il était ivre ou drogué ou simplement fou, d'après les choses et les billes qu'il criait et sa façon d'agir. Il a été emmené en prison et mes parents ont dû être contactés pour savoir comment il souhaitait procéder. Ils ont porté plainte. Son nom était Jean Moreau. Il a été inculpé, je crois, pour violation de domicile. Ça ne me rassurait pas de savoir que cet homme serait un jour libéré et connaîtrait l'endroit où je vivais. Heureusement, c'était juste une rencontre due au hasard. Je ne pense pas qu'il m'ait spécifiquement ciblé, moi ou notre maison. Donc quand il a été libéré, il n'est pas revenu.